va fêter Songkran qui est le nouvel an thaïlandais. Donc on est parti pour la bataille d'eau. Ça va être incroyable. J'ai vécu un des moments les plus joyeux de ma vie cette année et ça s'est déroulé en Thaïlande au moment de Songkran qui est le nouvel an thaïlandais. Songkran est une fête spirituelle où l'eau symbolise la purification. On en verse sur les mains des aînés et sur les statues de Bouddha pour recevoir les bénédictions et chasser la malchance de l'année passée. Comme vous pouvez le voir sur le vlog, les traditions ont bien changé et évolué. Ce rituel s'est transformé en la plus grande bataille d'eau du monde. Ça fait presque 1 an que je vis ici et cette année on l'a fêté avec des amis. Pistolet à eau, sac à dos rempli, tout le monde était trempé, une énergie de dingue, franchement c'était une expérience inoubliable. Pour finir cette journée incroyable, on est allé manger des tapas revisités sur un nouveau rooftop qu'on n'avait jamais fait et le cadre est vraiment magnifique. Mais regardez-moi ça, c'est pas incroyable? Ah oui, En fait, c'est instable parce qu'on est en table. non mais ce qui est instable c'est ça en fait. Ah, elle a ramené sa petite dignité. Of course. Du coup pour le chaud, pardon, on prend les tacos, c'est du bœuf. Bon, on peut tester hein. Mais c'est très bon. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mardi. Bon, il est 14h. Est-ce que je vous ai complètement abandonné ce matin? Absolument. Mais c'est pas grave parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Mais du coup, je prends mon petit café et après on parle, toi et moi. Hier c'était le nouvel an thaïlandais, donc on appelle Songkran. Ils ont pour tradition de faire des batailles d'eau dans la rue, tout le monde s'asperge, il y en a ils ont des sacs avec 15 litres d'eau, des pistolets à eau. Et franchement genre c'était un trop bon moment de voir que tout le monde est heureux, dans la joie. C'est vraiment une énergie qui nourrit. Genre ce matin je me suis réveillée, j'avais plein d'énergie, je suis allée faire 9000 steps dans ma salle de sport. Je trouve que ce genre de moment là ça ressource tellement. Enfin bref c'était incroyable. Je vous ai filmé quand même quelques petits plans à l'iPhone. Bon c'est sûr c'est pas la qualité de la DJI mais je voulais quand même vous montrer un petit peu ce que ça donne et surtout j'ai bien profité du moment parce que c'était vraiment incroyable. Et c'est aussi ça aussi la beauté de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir faire un peu bateau ce que je vais dire mais ce que tu veux quand tu veux. Parce que hier c'était lundi, c'est le début de la semaine et en fait j'ai pas eu à poser un jour de congé pour aller faire ce que je veux. Genre je me suis juste dit ok, genre à 15h les copains ils viennent à la maison, on y va ensemble, on est allé acheter nos pistolets à eau au Seven. Enfin c'était incroyable, c'est trop beau. Je pense que ce genre d'événement c'est à vivre au moins une fois dans sa vie. Même si tout le monde n'a pas la chance de le vivre hein, mais vraiment c'était incroyable et pour rien au monde je regrette
d'être passée à mon compte, même si c'est pas facile tous les jours, que tu galères, que tu penses tout le temps à ton travail, que tes vacances, est-ce que c'est réellement des vacances? Pas vraiment. C'est vraiment, c'était trop chouette. Là il est 14h21, je vais commencer du coup ma journée de travail. Donc là du coup j'ai un call avec ma manager. Moi je travaille avec une plateforme partenaire. On a plus de 70 marques sur cette plateforme là. Je conseille mes clientes sur leur cure de compléments alimentaires, sur leur skincare, leur make-up, le hair care, tout ce dont elles ont besoin pour prendre soin d'elles, pour réguler leur stress, pour réguler leur sommeil, pour les aider à perdre du poids, retrouver de l'énergie. Donc vraiment pour optimiser leur santé et les aider à atteindre leurs objectifs aussi. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement, mais j'adore ce que je fais. Vraiment, quand je fais vos protocoles, c'est... Je dis vous, mais quand je fais mes protocoles, c'est genre trop bien. Genre je prends vraiment tout en compte. Je fais mon suivi client, donc je prends des nouvelles de mes clients plusieurs fois par mois. Je leur demande comment je peux les aider et tout. Donc vraiment, j'adore mon métier. Je kiffe ce que je fais. Et je pense que c'est hyper important de faire des projets avec lesquels vous êtes alignés, parce que moi, pendant longtemps, j'ai été diététicienne. Enfin, je le suis toujours. Mais j'ai arrêté les consultations parce que je me suis rendu compte que c'était un format qui ne me plaisait plus. Aujourd'hui, je me sers de mon expertise de diète dans mes accompagnements, notamment avec les compléments alimentaires, parce que du coup, je suis formée à la micronutrition. Voilà, en fait, c'est de tirer le meilleur de vos expériences, de vos formations, de vos diplômes pour en faire ce que vous voulez. Moi, quand j'étais en études de diététique, on m'a dit de toute façon en diététique c'est bouché, ou alors faut aller travailler à l'hôpital. J'admire les gens qui travaillent à l'hôpital, je ne pourrais jamais travailler dans un hôpital, je ne peux... Même quand je dois y aller, je suis pas bien, je déteste, je suis à deux doigts de faire un malaise quand je rentre dans un hôpital, enfin c'est grave. Si je suis l'accompagnante, c'est très grave. Respect aux gens dans ce domaine, parce que sans vous, on sait pas où on serait. Mais moi je sais que j'en serais incapable, donc quand on m'a dit oui, tu peux faire diététicienne en hôpital, c'était en mode non. Le monde hospitalier c'est pas fait pour moi. Mais je me sers quand même de mon expérience dans le métier que j'exerce aujourd'hui. Sur ce, je papote avec vous, mais il faut travailler. Donc là je m'en vais faire un petit protocole. J'ai mon call normalement dans 35 minutes. Et ce soir je vais couper en fin de journée pour faire une petite pause. Donc je ferai une séance à la salle plus finir mes steps. Et après ce soir il faut que je monte le vlog de cette semaine, parce que là je suis grave à la bourre. On est mardi et j'ai... toujours pas monté. J'ai plus de 1h30 de rush, je crois, donc ça me prend du temps. Ce soir, si j'arrive à finir le premier jet et après je dynamise, etc., ça sera pas mal. Dans ma journée de folie, du coup j'ai eu un call avec ma manager pendant 1h30, elle m'a reboosté à bloc, c'était incroyable, j'ai appris plein de trucs. Cette meuf est hyper inspirante, genre ça va redynamiser toute ma stratégie et pourquoi je fais tout ça. Donc je suis trop contente. Je viens de terminer ma séance de sport. J'ai préparé à manger pour ce soir, j'ai envie de me faire des pâtes avec une petite sauce à l'ail, genre une sauce avec du fromage blanc de chèvre, j'adore. Et du coup en attendant je regarde un petit vlog de Ticia pendant que je fais tout ça quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là je viens de dire bye à mon mec. Il va manger au resto avec un copain. Et du coup moi là je suis toute seule à la maison, je vais me focus. Du coup ce matin je me suis réveillée à 7h30 pour faire un peu de montage, parce que demain on fête les 30 ans d'Amandine. Du coup on lui fait une petite surprise, on va aller bruncher et faire une après-midi spa entre copines. Je sais que je n'aurai pas le temps de travailler, donc il faut que le temps de travail de demain soit répercuté sur la semaine pour pas que je prenne de retard. Donc il fallait absolument que je monte ce matin. Parce que là je suis allée faire 1 heure de steps histoire de me détendre le cerveau et d'être active dans ma journée. Ça fait une demi-heure que je suis en train de continuer le montage. Je vais me commander à manger, genre un petit poké, un truc comme ça. Comme ça je gagne aussi du temps là-dessus.
On essaie au maximum de cuisiner, mais c'est vrai que c'est quand même vachement pratique. Et cet après-midi, il faut que j'avance, il faut que je fasse mon suivi client, un dossier pour une cliente, parce qu'en gros, elle a reçu ses produits skincare et ses compléments alimentaires. Et donc moi, vu que je l'accompagne là-dedans, je lui envoie aussi tout un dossier personnalisé, adapté du coup à son quotidien et à son hygiène de vie, pour l'optimiser et qu'elle atteigne du coup ses objectifs santé. Donc il faut que je fasse ça absolument aujourd'hui, vu qu'elle a déjà reçu les produits, parce que la plateforme partenaire avec laquelle je travaille est tellement rapide, la meuf elle a reçu ses produits en 3 jours, et encore 3 jours parce que c'était le week-end. Donc voilà, donc pas mal de choses à faire en fait. Bref, je papote, je vais passer ma commande de poké, comme ça je le fous au frigo. Quand ça arrive, je vais à la douche, skincare, make-up. Moi j'ai l'impression que je pars au combat là. Skincare, make-up, et après on bosse en fait. Alors on va commander un petit poké. Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on a envie d'un poké en fait? En fait le problème c'est que quand on commande on mange les mêmes choses tout le temps. Ça me nourrit pas, ça non. Ah, ou alors je prends un bolito avec du bœuf. J'ai mangé du poisson cru. Non, vas-y. J'avais toujours resté sur ces premières impressions. J'avais envie de prendre un poké. Donc on va prendre le poké, ok? En plus la promotion, super. Allez bam, mon truc est déjà fait, ça part en fait. Hop, voilà. Donc ça arrive dans 50 minutes, ça c'est fait et on va finir le montage. Jeudi matin. Bon, ça fait 2 jours, je suis assez matinale. Là, je me lève à 7h30. Mais bon, comme j'ai plein de trucs à faire, je me laisse pas le choix. Genre, je mets un réveil, comme ça, je me dis si j'ai pas de réveil backup, je vais devoir me lever parce que sinon, je pourrais dormir jusqu'à 11h. Donc là il est 10h26, j'attends Amandine. On lui a préparé une petite surprise avec Julia, donc on l'emmène bruncher. Et ensuite on va se faire un petit spa toutes les 3. Donc on a 1 heure avec des bains chauds, bains froids, hammam, sauna. Ensuite on fait une demi-heure de massage, donc c'est un espèce de head spa. On sait pas trop c'est quoi le soin, mais on s'est dit que ça pouvait être plutôt sympathique. Et on va aller bruncher dans un endroit qu'on a déjà testé, mais juste pour une après-midi, genre on était juste allé prendre un café. Et ça avait l'air vachement bon. Donc on croise les doigts que ça fasse pas comme il y a 2 semaines et que le café soit dégueulasse. Oui, non, mais dans le sens où c'est pas. Cranberry white chocolate. Ah, donc tu l'as fait? Oui, ça va. Et toi? Donc du coup là on est dans le spa privé. Du coup on va pouvoir profiter de cette pièce pendant 1 heure et ensuite on part faire un petit spa 30 minutes de massage. Ça va être trop bien. Oui. Non, hier après la dernière série je me suis allongée par terre. Moi je suis bien. Ah oui, ça fait 10 minutes. Est-ce que je vous ai complètement abandonné hier après-midi? Bien sûr que oui. Je baignais dans un bain à 10 degrés. Jamais j'aurais cru qu'un jour je ferais ça dans ma vie. Donc je suis trop contente. C'était trop bien. Ça fait une belle expérience, ça nous fait une belle anecdote pour ses 30 ans. Ensuite on a fait un hair spa. Elles m'ont lissé les cheveux
Brushing gay, même moi j'étais pas prête. Bon, j'ai hâte de retrouver mes boucles quand même. Mais là ils sont tout doux parce qu'elle a mis plein de masques, de soins et tout dedans, donc ça ne leur fait pas de mal non plus. Ensuite on est rentré à la maison, on a fait un petit peu de jeux de société. Donc en ce moment on joue à Ticket to Ride. On a eu une grosse période avec mon mec où on jouait que à ça. On s'est un peu dégoûté du jeu tellement. Mais voilà, donc c'était chouette. Et ensuite elles sont parties vers 19h. Et puis moi après j'ai fait ma petite soirée. J'ai dû exporter le vlog, poster et tout ça. Matin je me réveille, je me dis mais en fait j'ai oublié de vlogger hier. Je me suis couchée quand même vachement tard, je me suis endormie je pense vers minuit 45, 1h. Ce matin je me suis réveillée vers 8h30, il est 10h56 et aller faire des petites courses à Villa Market pour m'acheter certains produits que je ne trouve que là-bas. Donc je me dis que je fais ça et cet après-midi du coup j'ai des calls par rapport au travail et j'ai aussi un call avec ma coach et puis bah, ça sera une belle fin de journée finalement, une belle fin de semaine. Demain matin je pense que je vais travailler parce que du coup hier j'étais en off vu qu'on a profité avec les filles. Il fait tellement chaud, c'est une horreur. Il est 11h52, je vous fais un petit retour de course en fait. Donc je suis allée à Villa Market, j'en ai eu pour 2619 bahts, donc ça fait quoi? C'est 50 €. J'ai pas énormément de choses, mais comme c'est des produits assez spécifiques que je prends là-bas, BTDR, 69,39 €. C'est super cher en vrai. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, j'ai acheté que des trucs fancy quoi. Alors déjà, j'ai pris des bretzels enrobés de chocolat au chocolat noir. C'est une dinguerie. Et j'ai pris pareil mais pour les amandes. Et en fait, j'ai regardé la compo qui est vachement clean vu qu'il n'y a pas d'additif à l'intérieur. Il n'y a pas aussi de lait en poudre ou quoi qu'il peut y avoir avec le chocolat au lait. Donc on va dire que ce sont mes petits plaisirs. Mon mec il défonce la boîte, mais bon. Voilà. Je vlog. Ensuite j'ai pris 2 paquets de feta au lait de brebis. Parce que je me suis fait avoir la dernière fois, j'en ai acheté une moins chère. Et il y avait du lait de vache dedans, MDR. Je me suis acheté 3 pots de... Vraiment... de fromage blanc au lait de chèvre. Enfin je peux consommer un pot en 2 jours. Mais parce que du coup je fais... Par exemple la dernière fois je me suis fait un petit plat avec des spaghettis, sauce au curry. Et du coup j'utilise ça, j'utilise pas de crème fraîche. Avec des petits oignons, de l'ail. C'était incroyable, un peu de curcuma. Et c'était vraiment délicieux. Donc du coup j'ai acheté ça, comme ça j'aurai plusieurs pots pour faire mon sucré et mon salé. Parce que du coup je mange ça le matin avec mon muesli. Donc bon, ça part vite. Et d'ailleurs je vais me refaire cette recette avec des crevettes, c'est incroyable. Et en même temps je vais vous partager du coup mon assiette parce qu'on m'a demandé mes petites inspi recettes. Donc je vais vous partager ça. Ici le fléau pour trouver, c'est le chocolat. On est vraiment, enfin on adore le chocolat, on en mange tous les jours sauf qu'on mange au moins du 85 voire 90%. À La Réunion on prend des tablettes bio. Du coup à chaque fois qu'on a des copains ou de la famille qui viennent, ils nous ramènent 20 tablettes de chocolat littéralement. Donc là j'en ai pris de la marque Whittaker. Whittaker, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, on se dit que c'est toujours ça. Ensuite, j'ai pris 2 petits avocats qui sont bien mûrs. De l'ail déjà épluché, oui j'avoue, j'ai la flemme de l'éplucher moi-même. Un poivron rouge. Une barquette de raisins. C'est des... Ah purée, ils ont un nom particulier eux parce qu'ils sont un peu fripés genre. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est pas genre les diamonds ou les saphirs, un truc comme ça, bref. Mais voilà mes petites courses. Donc 69 € pour ça. C'est un peu cher, mais enfin c'est cher, un peu, c'est cher, mais pourquoi je me justifie en fait? C'est vrai que bon bah c'est comme on fait que faire à manger et qu'on ne commande que très rarement maintenant parce qu'on est arrivé, on a eu une petite période où c'était tellement nouveau, trop bien qu'en fait on commandait midi et soir. Sauf qu'en fait tu peux pas gérer la quantité d'huile, de gras qu'ils mettent dedans, tu sais pas la qualité des aliments qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils mettent dedans, enfin bref. Donc du coup on s'est dit bon, on s'est fait plaisir pendant quelques mois, on fait attention à notre alimentation quoi, donc c'est important pour nous de recommencer à cuisiner. J'ai si chaud. Bon du coup par rapport à mes cheveux, en fait ça me fait trop bizarre parce que quand j'étais petite j'avais des cheveux lisses. Après... En vrai j'avais des cheveux lisses mais ils étaient pas lisses comme ça comme après le brushing. Je sais que la texture du cheveu change tous les 7 ans. Donc est-ce que quand j'étais plus jeune j'avais vraiment les cheveux lisses parce qu'en fait ils ont commencé à onduler du jour au lendemain pour moi. Sans que je change quoi que ce soit dans mes routines etc. Donc du coup je me dis est-ce que mes cheveux ont changé? Ou est-ce que comme je n'utilisais aucun produit pour travailler les boucles etc. ça a fait que j'avais l'impression d'avoir les cheveux lisses sauf que j'ai jamais eu les cheveux lisses. Sauf que le problème c'est que mon père a les cheveux lisses et ma mère elle a les cheveux bouclée mais c'est parce qu'elle a fait une permanente. Quand elle était jeune elle avait les cheveux aussi lisses que moi. Mais c'est ma mamie qui avait les cheveux bouclés je crois. Enfin bouclés. Pas les petites boucles hein, genre juste des ondulations quoi.
je me suis fait un petit plat avec des spaghettis, des crevettes à l'ail et j'ai fait une petite sauce curry avec du yaourt au lait de chèvre et des petits légumes surgelés. Donc il y a courgettes, poivrons et le reste je ne sais pas. Mais c'est très bon. Visuellement ça donne pas trop envie mais c'est délicieux, je vous l'assure. Ça fume. Il est 14h30, je vais me mettre au boulot. Je regarde mon Google Agenda. Ok, bon là on vient de finir de manger. Du coup il faut que... Alors du coup j'avais un call avec ma coach sportive aujourd'hui, mais en fait on s'est trompé de une demi-heure. Moi je l'ai mis une demi-heure plus tôt et du coup j'ai un call après. Donc du coup on va décaler, on va s'appeler demain. Donc là j'ai un call de 16h à 17h. Donc ça fait... donc là j'ai 1h30 pour travailler sur autre chose. Je dois envoyer des messages sur mon canal WhatsApp avec mes clientes. Et ensuite de 17h30 à 18h30 j'ai un coworking. À voir si je le fais ou pas aujourd'hui. Parce que j'aimerais aller faire mes steps aussi. Et du coup je sais pas encore trop vers quelle heure j'y vais. J'ai complètement zappé de faire une fin de vidéo, alors je te laisse avec ces belles images. Merci d'avoir regardé ce vlog. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like et de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. I know what I carry inside them, no go judge me at all. I know loud, oh, I know rush, oh, why you want make a fall? Oh.